Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Lion du 5 février 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais prendre le tarot de l'unité pour ce tirage, pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement autour de cette pleine lune, sur votre chemin de vie. On va voir comment vous êtes là. Également, on va regarder ce que vous avez besoin de libérer et quelle aide vient vers vous, les scorpions. Alors, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Ce que vous avez besoin de libérer et également, quelle aide vient vers vous? Avec l'oracle Moonology, je prends un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. On y va. Allez, je fais le tirage. Donc, soleil en scorpion, ascendant en scorpion, lune en scorpion. Allez, on y va, on va voir ça pour les interprétations. Alors, les scorpions, avant de regarder les cartes, on va voir ce que disent l'oracle et le tarot. C'est vrai que cette pleine lune, pour vous, elle n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que vous avez Uranus à l'opposé de votre signe, et vous êtes complètement au carré de la pleine lune. Donc il y a un effet miroir avec Uranus qui apporte son énergie de révolution, de changement. Il peut y avoir des remises en question pour vous. Alors ça va dépendre aussi de votre âge et de où est votre Uranus. Ça peut venir intensifier même les tensions, le sentiment de ne pas être en phase, de ne pas être calé complètement par rapport au monde dans lequel vous vivez. Il peut y avoir des envies de changement forts. Mais en même temps, il y a ce carré à la lune, ce carré au soleil qui va venir chambouler les choses. Donc en gros, je vous dirais, on va regarder après, bien sûr, ce que disent les cartes, mais laissez filer les énergies parce qu'elles vont pouvoir être difficiles pour vous, clairement. Alors certes, Vénus est dans le signe des poissons, donc elle vous impacte très favorablement, mais également Mars, le maître traditionnel de votre signe, qui est en Gémeaux, qui apporte vraiment une tension sur le plan de la communication, donc c'est pas évident. Et Vénus est au carré de Mars, donc les relations interpersonnelles peuvent être très compliquées. Donc en fonction de votre situation personnelle, ça va être pas mal de toute façon de laisser filer, parce que si vous sentez qu'il y a des tensions en vous ou à l'extérieur de vous, il n'en sortira pas grand-chose de positif. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer des tragédies, mais à quoi bon tenter le diable? Vous voyez, c'est vraiment ça. Si vous sentez que ça, c'est pas juste, laissez filer. Alors on regarde maintenant où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie d'après le tarot. Ouais. 10 de bâton. Donc là, j'ai des gens qui sont au bout d'un cycle. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai des gens qui en ont plein les bottes. Plein les bottes. Vous vous sentez freiné, je ne sais pas pourquoi. Vous vous sentez bloqué, empêché par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie, ça peut être sur le plan de la formation, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. J'ai des gens qui sont, vous avez l'impression de toujours devoir recommencer à zéro par rapport à quelque chose. Vous voyez, cette personne-là qui tire son fardeau, qui tire son boulet, qui remonte le caillou sans cesse en haut de la colline et qui doit recommencer le cheminement. Ici, j'ai des gens quand même qui sont en perte de sens. Alors bien sûr, encore une fois, prenez si ça résonne en vous, mais j'ai des énergies, pour certains, vous vous sentez un petit peu presque en burn-out. À quoi ça sert? Sur le travail, quelle est ma mission de vie? Pourquoi je fais ça? Il y a des questions importantes là qui apparaissent pour vous. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? C'est la reine d'épée, ça.
Je pense que certains d'entre vous, vous nourrissez des paroles à votre égard qui ne sont pas toujours très bienveillantes, les scorpions. Ici, on me dit de vous dire, prenez garde à comment vous vous parlez. Comment vous vous nourrissez. Sur le plan réel, sur le plan physique, hein, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Quelle image vous avez de vous? Alors, vraiment, prenez, si ça vous parle actuellement, vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ce genre de message, là, aujourd'hui, et en même temps, ça s'impose à moi, donc il y a des gens qui doivent l'entendre. On est sur une lune qui s'appelle la lune de la fin. C'est la pleine lune du mois de février. C'est une lune qui vient vous questionner sur votre manière de vous nourrir. Sur le plan réel, qu'est-ce que vous nourrissez en vous? Qu'est-ce que vous faites grandir en vous? À quoi vous donnez de l'importance, du temps? J'ai des gens, ici moi je sens qu'il y a des gens qui sont bloqués dans une rancune. C'est peut-être pas pour tout le monde ça, mais vous nourrissez de la rancune vis-à-vis de quelque chose. Vis-à-vis de vous-même, vous avez l'impression peut-être d'avoir raté une opportunité. Vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vous en voulez à une personne de vous avoir fait quelque chose. Et ici, aujourd'hui, le tarot vous demande de vous libérer de ça, d'être doux avec vous-même, douce, de vous câliner, de vous chérir. En particulier, c'est d'autant plus vrai que ces énergies de pleine lune sur le plan astral vont être compliquées. Donc si vous n'êtes pas bien aligné, ça peut vibrer fort, mais pas forcément vers le haut, hein, mais plutôt vous secouer un petit peu. On va voir quelle aide vient vers vous, ça m'intéresse de savoir ça. Ouais, 7 de denier. Il y a quelque chose qui se met en place dans l'invisible. Bon, vous êtes très connecté, moi je pense par le biais des signes d'eau, à quelque chose d'invisible hein, que j'ai eu sur les autres tirages. Quelque chose qui se prépare de manière souterraine. On a le printemps qui est en train de se préparer, hein, même si on est juste au tout début du mois de février. Les choses sont en train, vous regardez un petit peu autour de vous. L'herbe reprend de la vie, il y a des... alors ça dépend là où vous vivez, bien sûr, si vous êtes en altitude ou très au nord de l'hémisphère nord, on est encore quand même bien, mais on a quand même ces énergies qui se préparent. Le printemps, bien entendu, n'arrive pas d'un coup d'un seul au moment de l'équinoxe. On voit ici que ce qui vient vers vous, c'est qu'il y a des graines qui vont être semées pour l'avenir. Il y a quelque chose qui se construit sur le long terme, et l'univers va vous envoyer des messages clairs sur cette construction. Peut-être qu'il va falloir que vous soyez attentif. Hein. Ici, on est sur le mental et l'eau. On est en plein sur vos énergies. L'eau et le mental, l'intuition et l'intellect. Qu'est-ce que vous faites de votre pensée? Qu'est-ce que vous faites de vos idées? Comment vous parlez à vous-même? D'accord, et comment vous conscientisez les choses? Comment vous allez regarder ce qui est en train de se passer? Il y a quelque chose qui va venir, des petites choses qui sont positionnées pour l'avenir. Soyez attentifs à ces signes-là. Voilà ce que dit le tarot pour vous sur ces énergies de pleine lune. On regarde le message de la lune maintenant. Donc pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, nouvelle lune en scorpion, travaillez vos peurs. Les scorpions, il y a des peurs là. D'accord. Il y a des blocages, hein. Blocage émotionnel, blocage, même ça va jusqu'à, voilà, comment vous pensez. Vous avez peur de quelque chose, de quoi est-ce que vous avez peur? J'ai des gens qui sont en questionnement par rapport à leur suffisance. Est-ce que ce que je fais c'est suffisant? Est-ce que c'est ok? Ok, donc voyez quelle peur vous avez et puis voir comment vous la nourrissez ou pas. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce que vous nourrissez, en particulier par rapport à vos peurs intérieures. Ascendant en scorpion. Ok, donc un problème personnel arrive à une résolution. Vous réglez un problème personnel. On est encore sur une lune ici, dans un signe d'eau.
On peut être sur des choses en lien avec votre ancrage, vos racines, votre famille, votre foyer, d'où vous venez. Il y a peut-être une question comme ça que vous avez à régler de votre passé qui fait que vous nourrissez des peurs, le besoin de plaire à quelqu'un, le besoin d'être suffisant à vos yeux, mais finalement au travers du regard d'un parent, d'une figure d'autorité. Ça, je vous laisse voir un petit peu, et puis voir si vous avez envie de faire un petit peu ce travail de l'ombre là. Vous prenez vraiment si ça résonne en vous, si vous en avez envie, hein, bien entendu les scorpions. Et puis en plus, je vous disais, ces énergies astrales de la pleine lune, elles sont, pour certains, elles vont être un petit peu chamboulantes. Donc si vous sentez que ça tangue trop, ben laissez aussi filer, laissez-vous le temps, hein. Chérissez-vous, c'est important. Mais également, soyez confiants en l'avenir parce qu'il y a des choses qui sont posées, là, il y a des fondations qui sont posées. Alors le 7 de denier, on est sur Saturne, Saturne en taureau, donc c'est la construction sur le long terme, peut-être une sensation aussi qu'il y a des retards, mais ces retards, ils ne disent rien de plus que c'est en train de se construire. N'aie crainte, crois en le processus qui est en train de se dérouler. Allez, pour les lunes en scorpion maintenant, intéressant, pleine lune en lion. Ok, alors les scorpions, on a aussi... alors à vous de voir d'où ça vient et puis si ça vous parle, mais il y a une question ici de fierté, d'ego. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Vous avez mis un point d'honneur à aller au bout de quelque chose. Pour certains, il y a une remise en question. Quelqu'un vous a remis en question de façon publique. Vous vous sentez peut-être... attaqué, blessé, et vous mettez un point d'honneur à régler les comptes. Je vous dirais prudence. Alors les messages peuvent se mélanger, c'est pas nécessairement uniquement là pour les lunes en scorpion. Mais prudence parce que effectivement, hein, on a des énergies comme ça qui vont nourrir un certain ressentiment. Le carré de Vénus à Mars, il vous concerne au premier chef. Il est annonciateur de mésententes sur le plan relationnel, sur le plan romantique. La communication peut être agressive et compliquée. Prudence sur ce qui vous motive en fait dans votre façon d'agir. Et encore une fois, vous prenez, si ça vous parle, tout le monde n'est pas sur des problèmes d'ego et des problèmes de fierté. Mais bon, il y a une question qui est autour de cette planète de toute façon, et si ça sort, c'est que certains ont besoin de l'entendre. Il y a une question aussi de comment vous imposez votre réalité à l'extérieur de vous. Donc ça, c'est voilà l'ego qui va rayonner. Et en même temps, comment vous vous êtes invité à accueillir autrui dans ses idées, dans ses désirs, dans ses besoins. On est sur une planète qui se joue sur l'axe Lion, Lion-Verseau. Donc on est complètement sur l'individuel et l'universel. On est sur ce questionnement-là, moi et les autres. Voilà. Je pense que pour certains, il y a une blessure du passé qui fait que c'est très très important pour vous de ne pas être remis en question publiquement, par exemple. Il y a peut-être eu des humiliations dans la petite enfance qui font qu'aujourd'hui, vous êtes très attaché à être respecté. À vous de voir si ça vaut la peine de mener ce combat. On a une question de nourriture aussi. Qu'est-ce que vous faites grandir en vous avec cette lune, la pleine lune du mois de février, c'est la lune de la fin. Qu'est-ce que vous faites grandir en vous? Qu'est-ce que vous nourrissez? Qu'est-ce que vous alimentez? Est-ce que vous alimentez le ressentiment? D'accord? La rancune. Le désir de vengeance. Il y a vraiment cette question à aller chercher aussi pour certains. C'est sûr que, voilà, j'ai des gens qui ont été blessés, là, je reçois quelque chose, ça me pique dans la poitrine, je prends des coups de couteau. Vous vous êtes senti trahi, ça c'est certain. Hein. Certains, vous avez vraiment traversé quelque chose de compliqué. Et la question ici qui se pose, c'est est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans ce schéma, dans ce cycle? On me dit ici de vous dire, libérez-vous du cycle infernal.
Voilà les scorpions, écoutez, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!